Promouvoir l'autonomisation des femmes, c'est l'objectif que s'est assigné le REFA international lors de la journée de l'entrepreneuriat féminin. San Pedro, la ville balnéaire, célèbre la 31e journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, une occasion pour le comité régional de sensibiliser la population sur cette pandémie. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, promouvoir l'autonomisation des femmes, c'est l'objectif que s'est assigné le REFA international, un réseau de femmes africaines lors de la journée de l'entrepreneuriat féminin. Reportage Hervé Blagnon. Sur le front de l'entrepreneuriat féminin, le REFA international, réseau entrepreneurial des femmes africaines, est à la manœuvre. Cette organisation a mobilisé le vendredi à Abidjan des femmes pour réfléchir à l'épineuse question de leur autonomisation. Pour la présidente du REFA international, Michel Pierre Domba, il faut poser des actions concrètes pour sortir les femmes de la pauvreté. Alors au REFA, c'est cela que nous faisons. Nous aidons les femmes à réaliser. Nous passons à la phase pratique de notre projet, c'est-à-dire faire un business plan, constituer un dossier pour pouvoir le déposer partout où nous pouvons avoir accès à un financement. Dans cette quête des mieux-être social des femmes, le gouvernement ivoirien se tient aux côtés du REFA international. Pour la représentante du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des fonds destinés à l'entrepreneuriat féminin sont disponibles. Vous avez des fonds qui sont dédiés aux femmes, mais peut-être que les femmes n'ont pas l'information pour l'existence de ces fonds-là. Nous avons le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui est le fonds FAFSI, qui est le fonds de la première dame. Nous avons au niveau du ministère le fonds Femmes et Développement, qui accompagne aussi ces femmes-là pour leur permettre de mener des activités. Les participantes à cette journée de l'entrepreneuriat sont motivées à l'idée de recevoir des informations devant leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Nous sommes là aujourd'hui pour qu'enfin nous aussi nous puissions nous retourner avec des idées pour pouvoir entreprendre quelque chose. Pour un foyer stable, je pense que quand la femme est épanouie, le foyer est stable. Quand la femme est autonome, tout va bien. Alors voici l'une des raisons pour lesquelles au Bénin, nous avons adhéré fortement au REFA. Le REFA international est une association qui œuvre à la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique et dans le reste du monde. Son idéal, accompagner les femmes dans la réalisation de leurs projets et l'accès au financement. Nous parlons de formation à présent. La célébration de l'excellence en Côte d'Ivoire continue de battre son plein. 8 lauréats issus de divers secteurs d'activité ont reçu ce vendredi des récompenses du gouvernement ivoirien au travers du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette distinction s'inscrit en droite ligne de la cérémonie solennelle de remise de prix aux lauréats nationaux du prix d'excellence présidée par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Reportage Daniel Kodjo. 1 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. Voici les montants respectifs dont bénéficient les lauréats du prix national d'excellence, classés 2e et 3e, en plus d'être dotés d'un trophée et d'un diplôme signé par le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien. Ils sont au nombre de 8, parmi lesquels des étudiants, des chercheurs et les acteurs de valorisation de la recherche d'innovation. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est engagé à faire la promotion de l'excellence dans son secteur. Chers lauréats de ce jour, le prix d'excellence est une reconnaissance tangible de votre mérite par la nation. Donc recevez donc les vives chaleureuses félicitations du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vous invite donc par ailleurs à demeurer toujours des modèles dans votre vie et autour de vous.
Le gouvernement ivoirien a créé le prix national d'excellence placé sous l'autorité du Premier ministre. Un comité de pilotage dirigé par la primature et des comités sectoriels installés dans chaque ministère et à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGECI organise la sélection des candidats au prix défini par le gouvernement dans chaque ministère. Et nous avons eu la joie de constater que les trophées donnés par la primature, que les prix donnés par la primature étaient disponibles. C'est-à-dire le trophée, le diplôme signé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et les chèques qui, eux aussi, étaient disponibles cette année. Après plusieurs éditions, le prix national d'excellence a permis de récompenser de nombreux jeunes, femmes, artisans, entrepreneurs, administrateurs civils, grâce à leur contribution ingénieuse au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu ce prix qui est une grande fierté pour nous, pour l'Institut Pasteur, mon institution, pour mon groupe de travail et aussi pour les étudiants que j'encadre. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. Ce prix vient couronner plusieurs mois de dur labeur et je pense que c'est quelque chose à promouvoir puisque ça encouragera aussi les autres étudiants à faire comme nous. Environ 60 à 80 lauréats sont primés chaque année au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État. La compétition du prix national d'excellence est ouverte aux personnes physiques et morales de nationalité ivoirienne. La remise des prix des lauréats classés 2e et 3e intervient après la cérémonie de remise de distinction présidée par le chef de l'État ivoirien. La sélection des lauréats relève d'une procédure rigoureuse et participative conformément à la volonté du président de la République de Côte d'Ivoire. Officiellement célébrée le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a été commémorée récemment dans la ville de San Pedro par le Centre de formation professionnelle CFP. C'est une initiative du comité régional de lutte contre le VIH-Sida autour du thème « Connais-tu ton statut ? Fais ton test ». Ce fut l'occasion de sensibiliser les populations sur cette pandémie qu'est le VIH-Sida, le commentaire de Daniel Kodjo. Placé sous le thème général « Connais ton statut, fais ton test » avec pour slogan « Savoir tôt pour traiter tôt », cette 31e édition de lutte contre le VIH-Sida à San Pedro a été marquée par un défilé de 13 associations et ONG locales, des sketchs, des chants, une visite de stand, une séance de dépistage gratuit et une conférence publique. Selon le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, Dr Indri Roger, les statistiques au plan national révèlent que sur 495 143 personnes vivant avec le VIH, 261 275 connaissent leur statut à fin mars 2018. 88% sont sous ARV et 77% en suppression de la charge virale. Au niveau de la région, 61% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 83% sont sous ARV et 78% ont une charge virale supprimée. Cette journée est donc extrêmement importante car elle nous rappelle l'impact du VIH dans nos familles et dans nos communautés. C'est également une opportunité pour nous de commémorer la mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés du fait du VIH. À son tour, la représentante du préfet de San Pedro, présidente du comité régional de lutte contre le VIH-Sida, Sanogo Fatoumata, a tenu des propos de sensibilisation. Les populations ont été invitées à ne pas avoir peur ni honte du VIH-Sida, tout en la considérant comme toute autre maladie. Ce fut également le lieu d'encourager les malades dans la prise des ARV, mises gratuitement à la disposition de ceux-ci par l'État ivoirien. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que le sida aujourd'hui n'est plus une maladie qui fait peur. Il est considéré comme une maladie chronique comme le diabète, l'hypertension artérielle et j'en passe. Que le traitement aujourd'hui est partout disponible et gratuitement. Autorités administratives et coutumières, ONG, élèves, étudiants et autres professionnels de la santé et diverses composantes de la population riveraine ont tous été sensibilisés sur l'importance du dépistage VIH.
Après la Côte d'Ivoire, au Ghana, le gouvernement vient de débloquer une enveloppe de 4,5 millions de dollars pour former les étudiants afin qu'ils puissent saisir les opportunités qu'offre le secteur pétrolier, notamment dans l'amont. Les formations permettront de mettre sur le marché des techniciens en mécanique et des techniciens en électricité. Et puis, en Égypte, la Banque européenne pour la reconstruction et le financement a annoncé l'octroi d'une ligne de financement de commerce de 5 millions de dollars à la banque égyptienne Arab African International Bank. La BERD fournira également une assistance technique pour soutenir la formation du personnel travaillant dans le domaine du financement du commerce. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.